Première partie, comment les monopoles acquièrent-ils leur pouvoir sur les marchés et à quoi leur sert ce pouvoir? Alors ici, on va raisonner en deux temps. Dans un premier temps, on va étudier les barrières à l'entrée sur le marché et les différents types de monopoles. Bon. Une entreprise est en monopole lorsqu'elle n'a pas de concurrent direct sur son marché. Mais comment est-ce possible? Dans le cours précédent, avec le langage châtié qui était le mien, je vous ai dit que dès qu'il y avait du pognon à se faire, il y avait toujours des entreprises pour se faire du pognon. Or là, je suis en train de vous dire que des entreprises peuvent se retrouver toutes seules et pratiquer des prix qui leur permettent de gagner beaucoup, beaucoup plus qu'en situation de concurrence. Une entreprise est donc en situation de monopole lorsqu'elle n'a pas de concurrent direct sur son marché, et une telle situation peut résulter de la présence de barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est tout ce qui va empêcher les concurrents de tenter de prendre des parts de marché à l'entreprise en situation de monopole. Autrement dit, c'est tout ce qui va empêcher un concurrent de rentrer sur le marché. Alors, posons tout de suite la définition de part de marché. Les parts de marché, ce sont les pourcentages de clients qu'ont les entreprises. Un monopole a 100% des parts de marché, ou en tout cas des parts du marché dans lequel il est installé. Les situations de monopole vont avoir trois origines possibles. Autrement dit, il existe trois types de barrières à l'entrée. Premier cas, on parlera de monopole naturel sur un marché où les coûts fixes sont très élevés. Alors, qu'est-ce que sont les coûts fixes? Les coûts fixes, ce sont les coûts de production que supporte l'entreprise quand elle produit, et ces coûts de production ne varient pas, ils sont fixes. Bon. Autrement dit, ces coûts de production n'augmentent pas avec l'augmentation de la production. Qu'on produise beaucoup ou pas, ils sont là. Dans ce cas, l'entreprise ne peut pas être concurrencée, car il ne serait pas rentable pour ses concurrents potentiels de devoir supporter ses coûts. Par exemple, imaginons, alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais imaginons que vous vouliez devenir un concurrent de la SNCF. Il vous faudrait exproprier des agriculteurs et racheter des terres pour y faire passer vos rails, installer les nouveaux rails, installer le système de raccordement électrique, etc. Ce serait trop coûteux. Voilà pour le monopole naturel. Deuxième type de monopole, très important, et il y aura des ramifications par la suite dans d'autres chapitres, notamment l'an prochain. Deuxième type de monopole, le monopole d'innovation. Le monopole d'innovation est celui qui est obtenu par l'entreprise qui propose un nouveau produit. Dans ce cas, l'entreprise évince ses concurrents par l'innovation. C'est tout l'intérêt de faire des investissements en recherche et développement et de déposer des brevets. Les brevets sont des droits de propriété qui permettent d'être le seul à pouvoir utiliser une innovation par exemple. Ce monopole est souvent temporaire. Par exemple, certains labos pharmaceutiques peuvent avoir des monopoles sur certaines molécules. C'est pourquoi ils dépensent énormément en recherche et développement. Et un labo peut être le seul à avoir la possibilité de vendre un médicament. Autre exemple, Virgin Galactic, du groupe Virgin, vous pouvez aller voir sur internet, devrait être la première entreprise à proposer des voyages de loisirs dans l'espace. Elle va donc être, au moins temporairement, en monopole. Dernier type de monopole, le monopole institutionnel ou monopole légal. Le monopole institutionnel est dû à une décision administrative, pour des raisons de sécurité ou de service public ou des raisons purement idéologiques et politiques. Une entreprise, publique ou privée, se voit confier un monopole. Par exemple, dans beaucoup de villes, c'est l'entreprise Veolia qui a le monopole de la fourniture d'eau courante par des décisions de la mairie. C'est la mairie qui fait un appel d'offres et qui va octroyer un monopole temporaire et légal à une entreprise, ici souvent Veolia. Mais de telles situations sont de plus en plus rares.